Adama Samoura, poser le progrès, ça s'écrit. Poser le progrès, ça s'écrit. Adama Samoura. Oser, le progrès est à ce pays. Notre existence est bien réglée, bien ordonnée. Chacun d'entre nous était à sa place, même si nous ne sommes pas toujours satisfaits par nos vies. La routine est familière, rassurante. Oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison. C'est suivre une intuition plutôt qu'une conviction. Quelque part, oser, c'est accepter de changer, de se mettre en danger. Le peu d'entre nous est capable de payer ce prix. Pourtant, pour les personnes qui l'acceptent, les opportunités s'ouvrant à elles sont étonnantes. Elles peuvent changer l'ordre des choses, transgresser les limites, défier les possibles, apporter le progrès. Les enfants nourrissent particulièrement toutes sortes d'ambitions, d'espoirs et de rêves. Mais rares sont ceux qui, une fois devenus adultes, tentent réellement de les réaliser. Qui n'a jamais rêvé de faire le tour du monde, de laisser tomber son quotidien, de tout quitter pour partir à l'aventure? Pourtant, plus nous grandissons, plus notre propension à agir et à oser diminue. Je pense qu'en devenant adulte, nous perdons un peu de notre confiance. Nous ne voulons surtout pas nous démarquer, mais nous fondre dans la masse. En effet, nous ne croyons plus à notre impact individuel. Mais sans cela, il est impossible de changer de collectif. Chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations que nous trouvons injustes, qui nous choquent, qui nous révoltent. Mais c'est précisément face à ces situations que l'audace devient indispensable. En effet, oser pour oser n'a guère d'intérêt. Elle relève plutôt de l'inconscience du danger. Oui, bien sûr, elle relève plutôt de l'inconscience du danger. Nous pouvons nous empêcher de penser ce que l'humanité suit passivement ce qui se passe, qu'elle manque cruellement d'imagination et d'audace. Les adultes devraient adopter cette capacité propre aux enfants à s'émerveiller, à espérer le meilleur et à oser. Comme l'on dit, droit devant soi, on ne peut pas aller bien plus loin. Il nous faut confronter nos habitudes, prendre des risques. Ensemble, il faut oser à aller là où on n'est pas encore allé. C'est justement cette audace constructive que l'on met au service d'un idéal et d'un rêve qui nous apporte le progrès. Les hommes et les femmes qui en font preuve de leur audace ont marqué l'histoire par l'éclat de leurs actes, comme Rosa Parks, qui, en 1955, refusa dans un bus de laisser sa place à un homme blanc, comme la loi d'Alabama l'y obligeait alors. Ce mouvement fut à l'origine de la révolte pour les droits civiques. En un instant, l'audace de cette femme d'aller à l'encontre d'un système profondément injuste, déclassant un mouvement contestataire d'une rare ferveur qui mettra fin en 1965, près d'un siècle d'intolérance et d'injustice envers la population afro-américaine. En acceptant les conséquences du danger et les risques qui encouraient, Rosa Parks insuffla un vent de renouveau et d'espoir pour son idéal de liberté et de paix. Elle fut jugée et condamnée. Comme le dit le révérend Jesse Jackson, elle s'est assise pour que nous puissions nous lever. Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit les portes de notre longue marche vers la liberté. Dans tous les domaines, les personnes ont brillé par leur audace. Ils ont parfois choqué,
scandaliser la contemporaine, jugé parfois perturbateur de la société. Victor Hugo, figure emblématique du romantisme, on dira, jeunes gens, ayons bon courage, c'est dur que veut nous faire le présent, l'avenir sera beau. La vie tout entière de cet homme a été marquée par ses engagements et la fougue et l'audace qu'il employa pour tenter de faire progresser l'humanité. En s'opposant fermement à la peine de mort et en se positionnant contre le roi Napoléon III, ce qui lui valut l'exil pendant 19 ans. Dans ces récits, il nous invite à la révolte individuelle, à la passion vers la liberté. Aujourd'hui, nous devons éveiller ce petit prince qui est en sommeil en nous, de prendre l'exemple sur Rosa Parks et de son courage, de nous inspirer de Victor Hugo et de son esprit révolutionnaire. Nous ne devons surtout pas nous satisfaire de notre quotidien. Non, nous devons essayer, oser, réessayer pour apporter le progrès. Coates nous disait, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Laissons-nous emporter par nos rêves, en créant, en innovant. Je crois bien que le progrès est à ses prix.